Bonsoir, ici Mélissa. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce Facebook Live de Migraine Québec en compagnie, encore une fois, de Medley qui semble, c'est l'heure de la toilette, ça a l'air pendant nos rencontres. Alors voilà. Donc ce soir, on va parler du prodrome. Alors, qu'est-ce que c'est que le prodrome? Je ne sais pas si vous l'avez observé pendant vos crises ou pas. Moi, je l'ai bien étudié comme beaucoup de sujets liés à la migraine. Depuis que je souffre de migraine chronique, je m'y suis intéressée encore plus près. Donc, quand on souffre de migraine, on parle beaucoup, surtout à nos proches ou même entre nous, entre migraineux, on parle beaucoup des phases aiguës, donc celle où la douleur est la plus prenante, où on est vraiment non fonctionnel, où ça fait vraiment mal et on ne peut plus rien faire. Mais on n'observe pas toujours les périodes qui précèdent ou qui suivent la crise, mais qui font quand même partie de la crise de migraine. Je pense que c'est moins difficile de se dire qu'une crise a duré, mettons, 4 heures, qui est la phase aiguë, que de penser que, ah ouais, mais dans le fond, c'était 3-4 heures, j'avais des symptômes avant, puis j'en ai eu pour 2 jours à m'en remettre, qui allonge considérablement la durée de la crise. Donc, on ne va pas tant se concentrer sur ces parties-là. Donc, moi, je trouve ça intéressant d'en parler parce que ça nous donne des indices et on a quand même certaines marges de manœuvre qu'on peut mettre en place pendant les phases du prodrome, notamment. Donc, ce soir, on parle du prodrome. La prochaine fois, on va parler du postdrome, donc qui est la phase qui suit la migraine, la phase lendemain de veille. Et là, ce soir, on va s'attaquer au vif du sujet. Donc, le prodrome, comme vous voyez dans ce beau graphique que j'ai pris sur Migraine Body, la migraine a 4 phases. Le prodrome, l'aura, la crise de migraine et le postdrome. Donc, le prodrome, c'est avant la crise. Donc, c'est un peu les premiers signaux d'avertissement. C'est un peu la phase prémonitoire. Donc, la crise s'en vient. Donc, souvent, si vous vous surprenez à dire des phrases comme je la sens venir ou je sens qu'elle est tapie dans l'ombre, c'est ça le prodrome. C'est qu'on sent, là, on commence à avoir des indices que c'est en train de se mettre en branle. C'est pas à toutes les crises qu'on va avoir des prodromes, c'est pas tout le temps. Souvent, moi, je le remarque plus dans les crises plus sévères ou quand je suis plus fatiguée, donc les signaux vont être plus forts et plus clairs. Et parfois, c'est nos proches qui vont nous permettre de nous en rendre compte qu'on est dans notre phase de prodrome. Donc, c'est intéressant d'écouter quand on nous dit « Hey, je pense que là, ça s'en va pas sur le bon bord ». Donc, le prodrome, c'est différent de l'aura. Donc, l'aura, c'est vraiment tout juste avant la crise. C'est pas tous les migraineux qui vont en souffrir. C'est des troubles souvent visuels. Donc, on entend des gens qui ont des lumières clignotantes, des taches lumineuses, qui vont perdre la vue parfois, ou d'autres troubles sensoriels. Donc, encore là, c'est pas systématique, même chez les migraineux qui font des auras. Moi, j'en souffre pas, donc je pourrais pas m'étaler plus que ça sur ce sujet-là, mais de ma compréhension, je pense que les signaux de l'aura sont plus forts, plus intenses que ceux du prodrome. Donc, c'est peut-être plus facile, j'imagine, là, quand on est en aura, de savoir que là, effectivement, la migraine est déclenchée, qu'en prodrome, de se dire c'est ça, c'est pas ça. Alors, voilà. Qu'est-ce que c'est que le prodrome? Qu'est-ce qu'on peut remarquer pendant le prodrome? Là, je ne vous lirai pas la liste là, qui va avec le graphique. Je vais y aller vraiment avec mon expérience de ce que j'ai remarqué le plus souvent, que j'entends aussi d'autres migraineux parler. Donc, le symptôme, je crois, le plus rapporté, c'est la fatigue. Là, c'est difficile des fois de se dire, mais c'est-tu ça? Je suis fatiguée pour d'autres choses? Comment on fait pour reconnaître que c'est une fatigue liée au prodrome? Moi, ce que je remarque, c'est souvent c'est une fatigue qui est très, très grande, qui va parfois être soudaine. Tu sais, vraiment une espèce de coup de massue, là, tout d'un coup, ou qui vient avec une espèce de passivité. Là, tu sais, je suis plus capable de rien faire, j'ai pas le goût de rien entreprendre. Là, je sais pas, là, je gosse sur mon iPad. Tu sais, on dirait que je suis comme plus vraiment là. Là. Ça, c'est vraiment une fatigue pour moi qui est annonciatrice d'une migraine. Donc, ce type de fatigue-là. Et souvent, ça va venir, en tout cas chez moi, ça vient souvent de l'anxiété, le prodrome ou la fatigue. Donc, moi, ils voyagent beaucoup ensemble, la fatigue et l'anxiété. Mais l'anxiété va être très souvent observée pendant le prodrome, de se sentir dépressive, anxieuse. Encore là, des fois, c'est tout à coup. Ça m'est arrivé la semaine dernière, j'avais une bonne journée, j'étais super fière de ma journée, de moi. Et j'ai eu une migraine qui a commencé en soirée, puis je suis venue super anxieuse là, tout d'un coup, puis c'était plus contrôlable. Puis
ça n'avait pas lieu d'être. Il n'y avait rien qui laissait présager ça pour cette fin de journée-là. Donc ça va être souvent associé au prodrome. Ou l'irritabilité. Donc, en anglais, ils vont appeler ça le migraine grinch. Moi, je trouve que c'est un peu comme du SPM dans le tapis, là. Donc, là, quand on se met à être super agressive pour rien, moi, souvent, ça, c'est mon chum qui va me le faire remarquer. Là, oups, OK, c'est un signe que la migraine s'en vient. Donc, c'est pas... Tu sais, c'est comme tous des états qui prennent un peu le contrôle sur nous, mais qu'on n'a pas nécessairement généré ou qu'on n'est pas responsable. C'est vraiment les perturbations qui commencent à s'enclencher. Et une autre chose aussi que je remarque souvent, c'est l'hyperactivité. Donc, bizarrement, c'est soit une très grande fatigue ou le contraire, être hyperactif, que ce soit mentalement ou physiquement. Donc, une espèce de pulsion, d'impulsion d'agir. Donc, ça, c'est pas évident parce que c'est comme un super boost d'énergie que tu reçois tout d'un coup. Puis tu as le goût de surfer cette énergie-là parce que tu te sens comme « Oh my God, je peux conquérir le monde! » Non. Et comment qu'on fait pour la démasquer? Parce que moi, je me suis fait vraiment piéger pendant super longtemps avec ce symptôme-là. Puis ce que j'ai remarqué avec le temps, en fait, c'est que c'est quand je suis hyper dans le tapis, là, comme je dis, et que je devrais pas l'être. Genre, je suis supposée être fatiguée avec tout ce que j'ai fait dans ma journée ou avec la journée de la veille. Tu sais, c'est comme, c'est louche. Tu sais, c'est comme, c'est une énergie, mais c'est pas de la vraie énergie, c'est un piège, cette énergie-là. Donc, maintenant, quand que je m'en rends compte, qu'est-ce que je fais? C'est que j'essaie vraiment de ralentir. Et c'est super dur, là, c'est un peu comme essayer d'arrêter un train en marche. Là. Ça demande vraiment, vraiment beaucoup d'efforts. Des fois, je vais aller marcher juste pour comme un peu passer un peu de ce surplus d'énergie-là, mais je pars plus dans des projets dans ce temps-là, parce que je sais que c'est un piège. Puis ça fait souvent générer des migraines excessivement fortes quand on va dans ce hype-là que j'appelle de migraine. Donc lui, c'est vraiment un particulier, je trouve, à surveiller qui est un peu étrange. Aussi, avoir tendance à s'éparpiller, puis capable de se structurer. Hein. Tout ce qui commence à être un peu de trouble cognitif là, commence à embarquer, donc diminution de force, plus d'endurance, plus d'équilibre, perte d'équilibre. Donc ça, pour moi, c'est des signaux assez clairs. Des bâillements répétitifs, mais comme vraiment, là, comme sans arrêt, là, à la chaîne. Ça, souvent, là, mon chum me fait « Oh boy, OK, là, ça s'en vient. » Donc ça, pour moi, le bâillement répétitif, c'est imminent. Là, la migraine est imminente. J'ai plus vraiment de marge de manœuvre. Là, c'est comme, elle s'en vient. Et c'est là qu'on va remarquer tout le début des hypersensibilités liées à la migraine. Donc, l'hypersensibilité au son, à la lumière, au bruit. Alors là, c'est là que la lumière elle devient trop forte, c'est trop lumineux dehors, il faut fermer les rideaux, il faut tamiser, mettre nos verres. Ça commence à être sensible, on le sent. C'est un des signes les plus... pour moi, c'est un des signes là, que, oups, OK, ça commence. Et aussi, la raideur dans les muscles, cou, le trapèze, ça, j'avoue que je l'ai lu en faisant des recherches pour cette capsule-là, parce que j'ai souvent mal dans le cou et dans les trapèzes, mais je ne savais pas que c'était un signe du prodrome. Donc, tu sais, ça vient souvent avec la migraine, donc c'est un peu dur, là, il me semble que j'ai comme tout le temps un peu mal dans cette région-là, mais apparemment que c'est vraiment un signe du prodrome. Puis c'est vrai que souvent, je vais le remarquer plus fort avant une crise de migraine ou pendant la crise. Et moi, mon grand classique aussi, c'est l'aphasie, donc la difficulté à lire, à écrire, à parler surtout. Donc, c'est là où on va déparler. L'aphasie, ça peut se manifester. Moi, souvent, c'est deux façons différentes. Donc, c'est soit qu'on ne trouve plus un mot. Alors là, on va se mettre à dire oui, range le lait, là, tu sais, dans l'endroit où c'est froid, là. Le frigo? Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, le mot frigo, il n'existe plus. Ou ben ça va être la phrase à l'envers, ou ça va être pas pantoute le bon mot, genre on va mettre les carottes dans la sécheuse. C'est ça, frigo n'existe plus. Alors ça, c'est vraiment des signes là, très clairs du prodrome. Et quoi d'autre? Extrémité froide, plus capable de se réchauffer. En amont, ça peut être même plusieurs jours avant les troubles intestinaux qui commencent à apparaître. Qu'est-ce que d'autre? Là, il y en a plein d'autres là, si on lit les listes, mais moi, si je pense à ceux que j'ai le plus souvent, c'est pas mal ceux-là. Et les pertes cognitives. Là. Donc, ça m'est arrivé quelques fois là, moi, de ne plus être capable de conduire ou d'être capable de conduire, mais on dirait là, mon cerveau m'a amené chez moi en sécurité à la maison, mais là, je suis plus capable de stationner. Je suis la gauche, la droite, le frein, l'accélérateur.
ça n'existe plus. Fait que ça, c'est ça. T'sais, mais ça, généralement, ce que j'ai remarqué, c'est que plus le symptôme est intense, plus la migraine est imminente et plus elle risque d'être forte aussi. Puis quand ils s'accumulent, un par-dessus l'autre, c'est vraiment, on peut la prévoir, là, tu sais. Et ce que j'ai remarqué en migraine chronique, c'est que viennent s'ajouter au prodrome les signaux de fatigue. Donc, moi, je le vois maintenant un peu comme une série de drapeaux. Tu sais, j'ai comme le drapeau jaune qui est le signal de fatigue, le drapeau rouge, c'est le prodrome, puis la migraine, c'est plus un drapeau, c'est ailé. Définitivement, les signaux de fatigue permettent des fois d'éviter le prodrome, d'éviter la migraine si vraiment on y porte attention et si on y prend, si on s'habitue à la reconnaître. Donc, moi, mes signaux de fatigue, ils se ressemblent des fois. Hein. Des fois, c'est pas clair, là, des fois, c'est un petit peu mêlé. Mais chez moi, je vais avoir mal au cœur. Je vais me mettre à avoir mal au cœur tout d'un coup, puis je fais pas de nausée pendant les migraines, donc je suis chanceuse là-dessus. Mais quand je suis fatiguée, j'ai la nausée. Je vais être étourdie. J'ai de la difficulté à me concentrer. Donc là, je suis plus capable de comprendre, d'analyser. Tu sais, ça marche plus. Là. Tu sais, là, ça veut dire que je suis fatiguée. Ou difficulté à suivre une conversation. Donc ça, je le vis souvent dans une situation sociale. Donc là, ça va bien, je parle avec mon ami, on est au resto. Puis là, paf, tout à coup, je suis plus là. J'ai plus d'intérêt, pas parce que j'ai plus d'intérêt pour ce qu'elle me dit, mais c'est comme si là, le cerveau est plus capable, là, c'est trop. Là, je deviens à off. Le regard fixe, le regard vide, les yeux petits. Moi, j'ai l'œil gauche qui est plus petit que le droit quand je suis fatiguée. Plus je suis fatiguée, plus mon œil gauche est petit. Donc ça, maintenant, c'est des signaux qui m'aident parce que quand je les remarque, je fais « Ah, OK, là, il faut que j'agisse maintenant. » Si je reste dans la situation, je le sais que je m'en vais en migraine parce que là, je fais des migraines pratiquement tous les jours. Donc, j'ai appris de ça. Donc, ce que je fais, c'est que je remarque, puis c'est pas nécessairement d'aller tout le temps se coucher, là, c'est pas toujours ça quand on est dans la phase signaux de fatigue ou prodrome. Tu sais, moi, des fois, si c'est vraiment un effort qui a été très cognitif, souvent, je vais aller marcher, ça va me faire du bien. J'ai besoin de m'oxygéner le cerveau. Donc, tu sais, si j'ai travaillé à l'ordi, je vais aller marcher. Ou je vais faire du Qigong, je vais m'étirer. Si c'est justement un peu plus des nausées, des étourdissements, là, je vais peut-être aller me coucher. Mais c'est une période que je prends en compte maintenant. Donc, pour ne pas tomber, dans le fond, en prodrome et en migraine. Mais tu sais, ça fonctionne pas tout le temps. Là, ça a la volonté propre aussi. Mais moi, je trouve que ça m'aide quand même un petit peu. Puis des fois aussi, ce que je vais faire, c'est que pendant le prodrome, je vais prendre mon triptan. Tu sais, si je vois, là, je me mets à bâiller à répétition, ça, c'est un de mes signaux très, très forts. Je n'attendrai pas nécessairement là, que la douleur elle monte à 6 sur 10 pour la traiter. Là. Plus j'ai d'indices, en fait, que la crise s'en vient, moi je niaise. Dans le sens que ça ne donne rien à être imminente. Je commence. Fait que c'est vraiment d'apprendre. C'est quoi les signaux que le corps nous envoie, parce qu'il en envoie un paquet avec la migraine, donc avant. Donc, c'est un peu pas une chance, là, mais quand même, on a quand même une certaine marge de manœuvre. C'est le temps, là, justement, pendant ces signes-là, de faire de la cohérence cardiaque, de méditer, d'aller s'aérer dehors, de prendre sa glace, de faire... Si on sait que la migraine s'en vient, peut-être aller boire de l'eau, de sortir son sac de glace, de se coucher, de se préparer, dans le fond, pour que ça se passe le mieux possible. Et on n'échappe pas nécessairement à la crise en faisant ça, mais on augmente les chances qu'elle soit plus viable, qu'elle soit moins violente. Moi, c'est ce que j'ai remarqué au fil du temps. Plus je remarque ces signaux-là, plus j'écoute la fatigue, plus j'écoute les signaux précurseurs de la migraine, je me rends moins dans des crises sévères. J'en fais beaucoup moins que j'en faisais avant parce que je me rends plus jusqu'au bout du bout de mes limites. J'ai vois les signaux. Alors, c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à observer. Observer chez vous, c'est quoi les signaux de fatigue, les signes du prodrome. Demandez aux autres aussi de vous en parler. Moi, mon conjoint, il va être très bon pour me dire quand je suis agressive. Mon fils, il trouve ça bien drôle quand je déparle. Mais c'est des signes maintenant que tout le monde fait « Oh, OK, là, OK, tu veux demander de fermer les rideaux. Oups, c'est ta migraine. » Mon chum m'a fait remarquer l'autre jour. J'ai fait fermer tous les rideaux dans la maison. Puis là, il a fait « Ah, OK, c'est ta migraine. » Ah oui, c'est vrai.
Ah ben oui, regardons ça, ça s'en vient. Tu sais, des fois, on ne le remarque plus parce que c'est notre quotidien. Mais voilà, alors je vous invite à prendre le temps d'observer ça, d'essayer de les noter. Voilà, un petit truc de plus pour prendre soin de nous à travers les défis de la migraine. Alors voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. À la prochaine.